Depuis que Donald Trump est aux affaires, il s'est passé quelque chose hier assez intéressant. Trump avait décidé de renvoyer en avion militaire des centaines de Colombiens sans papier, direction Bogota, avec un président colombien qui disait moi je renvoie les avions. Il a renvoyé les avions. Et puis entre les deux, Trump a dit puisque c'est ça, on va mettre 25% de droits de douane à la Colombie. Et là, le président colombien vient de céder. On voit tout ça, le récit de Raphaël Redon. C'est un bras de fer remporté par Donald Trump. Après avoir menacé la Colombie tout au long de ce dimanche, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a obtenu gain de cause. Le gouvernement colombien a accepté toutes les conditions du président Trump, y compris l'acceptation sans restriction de tous les étrangers illégaux de Colombie renvoyés des États-Unis. Hier, pourtant, on était bien loin de cet accord, lorsque dans un premier temps, la Colombie refoule des avions militaires transportant des immigrés expulsés par l'administration Trump. Conséquence, Washington s'emporte et annonce des sanctions contre Bogota, avec notamment des droits de douane de 25% sur les produits colombiens importés aux États-Unis. La mise en garde a semble-t-il fonctionné. Dans la soirée, le gouvernement colombien indique avoir surmonté l'impasse. Nous continuerons à accueillir les Colombiens qui reviennent en tant qu'expulsés en leur garantissant des conditions dignes en tant que citoyens dotés de droits. La Colombie ratifie le maintien des voies diplomatiques de dialogue afin de garantir les droits, l'intérêt national et la dignité de ses citoyens. El interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Bogota annonce avoir envoyé son propre avion présidentiel pour faciliter le retour de ses ressortissants. Les premiers sont attendus au cours de la journée. Incroyable cette histoire, comme ces choses-là sont dites. Vous écoutez le ministre colombien des Affaires étrangères qui dit finalement on a trouvé un accord. Ils ont justifié ça, les Colombiens, en disant qu'ils ne voulaient pas voir leurs compatriotes revenir dans des avions militaires menottés, et que donc c'est pour ça l'avion présidentiel, pour qu'ils voyagent dans des conditions dignes. Mais évidemment, la force et les menaces fonctionnent de la part du président des États-Unis d'Amérique contre un petit pays comme la Colombie. La Colombie n'avait pas le choix parce qu'autrement c'était tout un débouché commercial qui allait s'effondrer. Mais en revanche, les économistes américains, et là on rejoint exactement le débat qu'on avait tout à l'heure, sont beaucoup plus inquiets pour la suite, puisque si jamais ils ont fait les calculs, si jamais Trump voulait vraiment renvoyer dans leur pays d'origine les 8 600 000 migrants sans papier qui vivent actuellement aux États-Unis, dont la plupart travaillent, eh bien, les États-Unis pourraient se retrouver avec une croissance totalement nulle jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Ça pourrait faire perdre 0,4 points de PIB aux États-Unis d'Amérique sur toute cette période, parce que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, il y a 1 500 000 migrants sans papier qui travaillent dans l'agriculture, quasiment la même chose dans le BTP, la restauration, et donc ça ferait perdre énormément à l'économie américaine. C'est chiffré en centaines de milliards de dollars. Donc on verra, Trump est en début de mandat, il est obligé par rapport à son électorat de mettre toutes ses menaces à exécution, de montrer toute sa force. On verra au fil du temps. Mais ça marche vraiment. On verra, faudra le voir. Ça ne peut pas se juger sur 2 semaines ou 3 semaines, Damien. Ça va se juger sur plusieurs années jusqu'à la fin du mandat. Regardez ce que dit la porte-parole de la Maison-Blanche, elle s'appelle Caroline Leavitt. Elle dit les événements d'aujourd'hui montrent clairement au monde que l'Amérique est à nouveau respectée. Ça ne veut pas dire que ce sera une efficacité économique in fine. Par exemple, on a un contre-exemple, c'est l'Espagne. Il vient de décider en fin d'année dernière de régulariser 900 000 migrants sans papier dans des secteurs en tension, dans des secteurs clés, on est toujours sur les mêmes, restauration, agriculture, BTP. Donc on voit qu'il y a plusieurs façons de gérer ce problème, et on verra combien de temps Trump tient sur cette durée. Il a prévu, on parle d'1 million de renvois, c'est tenable pour l'économie américaine, 8 millions, le chiffre 8,6 millions, ce n'est pas tenable pour l'économie américaine. Notamment, ça ferait redémarrer, qui est la bête noire de Trump, ça ferait redémarrer l'inflation. Patrick Stefanini, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, d'abord, il faut comparer ce qui est comparable. Le nombre des clandestins qui franchissent chaque année la frontière entre les États-Unis et le Mexique
est 10 fois supérieur, vous entendez bien, 10 fois supérieur en moyenne au nombre des entrées irrégulières dans toute l'Union européenne. Donc la frontière entre les États-Unis et le Mexique était devenue, sous la présidence de Joe Biden, une véritable passoire, et je pense que ça a joué un rôle important dans la victoire de Donald Trump. Ceci dit, je partage ce qui vient d'être dit par l'intervenant précédent. La fécondité aux États-Unis n'est pas très supérieure à ce qu'elle est en France. Et donc le dynamisme de la croissance économique des États-Unis, il repose en grande partie sur l'immigration. Les États-Unis sont historiquement un pays d'immigration, un pays largement fondé par les immigrants ou refondé par les immigrants. Et donc il faudra juger sur le long terme. Alors, en revanche, ce qu'il faut retenir des premières décisions du président nouvellement élu aux États-Unis, c'est en effet la volonté d'affirmer la souveraineté américaine et de prendre des décisions qui s'imposent aux pays qui sont les pays voisins avec le levier des États-Unis. Et peut-être pourrions-nous, dans une certaine mesure, nous inspirer de certaines de ces décisions. C'est toute la question. Yael Gauze. Justement, je voulais rebondir là-dessus, Patrick Stefanini, parce que les pro-Trump côté français applaudissent des deux mains ce qui s'est passé dans le bras de fer avec la Colombie, mais en regrettant de ne pas pouvoir le faire à l'échelle de la France, parce que les droits de douane avec l'Algérie, c'est à l'échelle de l'Union européenne qu'il faut les renégocier. La France ne peut pas décider, par mesure de rétorsion pour libérer Boualem Sansal, de jouer sur les droits de douane du commerce avec l'Algérie, parce que c'est au niveau européen que ça se joue. Donc cette comparaison-là, on risque d'en souffrir. Alors il y a d'autres leviers. Il y a d'autres leviers, mais les droits de douane sont... les visas. Et puis attention, l'histoire par exemple de l'avion français qui a dû revenir, c'était face à un délinquant, c'est-à-dire à un homme qui appelait à tuer les Algériens en France. C'est un des leviers qu'avait exposé Bruno Retailleau récemment, les droits de douane avec l'Algérie. Patrick Stefanini, question très politique. Trump a plus de courage face à la Colombie que nous n'en avons face à l'Algérie? Alors, d'abord, comme vous le savez, nous avons en France une communauté algérienne qui est aujourd'hui la communauté étrangère la plus importante présente sur notre territoire. Ensuite, nos relations avec l'Algérie sont multidimensionnelles. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aussi bien Bruno Retailleau que Sébastien Lecornu ont eu l'occasion, au cours des derniers jours, de dire que notre relation avec l'Algérie devait être refondée. Et là aussi, on voit bien que ça implique des décisions, alors non seulement cette fois-ci au niveau du Premier ministre, mais au niveau du Président de la République. Sur le sujet que je connais mieux, qui est le sujet de l'immigration, moi je pense personnellement que nous devrions proposer aux Algériens de renégocier l'accord de 68, qui est aujourd'hui totalement obsolète. Et s'ils refusent de renégocier, nous devrions dénoncer cet accord. Mais là aussi, c'est une responsabilité qui est celle du président de la République, puisque dans la Constitution française, comme vous le savez, c'est le président de la République qui négocie les traités. Merci beaucoup Patrick Stefanini d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Mais c'est vrai qu'on voit bien là qu'il y a deux poids, deux mesures. Et dans l'opinion, cette affaire colombienne risque de faire de gros dégâts. De dire, attendez, Trump, lui, il y va. Il brandit 25% de douane et hop, ça fait pas un pli. Oui, la Colombie cède. Et nous, on n'est pas capable de le faire avec l'Algérie. Il y a le simplisme du puissant au faible, au vassal. Et nous, il y a l'Union européenne. C'est deux mondes différents. Il y a un monde d'État de droit et un monde où Trump invente une autre forme de gouvernance. Alors allez expliquer ça à l'opinion française. Oui, il faut expliquer ces nuances-là et expliquer pourquoi le droit de douane avec l'Algérie, c'est à l'échelle européenne qu'il faut les renégocier. Réaction là-dessus ? Ce qu'il faut voir à moyen ou long terme, c'est la faisabilité de la politique de Trump, parce qu'en effet, ça n'est pas toujours... Il peut exercer des moyens de rétorsion sur l'augmentation des droits de douane, mais il y a une contradiction à l'intérieur même du Trumpisme, c'est-à-dire entre le socle traditionnel incarné par des gens comme Steve Bannon, qui sont nationalistes, on vire tous les immigrés, on fait de l'Amérique seule et de l'Amérique grande et forte.
Et puis, il y a cette partie qui est incarnée par Elon Musk, de grands industriels, de grands patrons de la high-tech, qui ont besoin d'immigration. Et là, il y a déjà, aller dire à Elon Musk qu'on va augmenter les droits de douane avec la Chine, sachant que lui, la principale usine de production de Tesla, c'est à Shanghai. Et il n'a pas vraiment envie qu'il y ait des rétorsions du côté chinois. Donc, il va y avoir un moment un peu explosif entre ces deux électorats qui ont fait l'élection de Trump et qui sont incompatibles. Donc, et sachant aussi que l'augmentation des droits de douane, puisqu'il use en moyen de rétorsion, ça pénalise d'abord les consommateurs américains qui vont les payer. Ce sont eux qui vont payer la différence sur les achats des biens de consommation. Donc il y a certains biens qui ne pourront plus acheter ou qu'ils achèteront beaucoup plus cher. Ça va créer de l'inflation. Comment tout ça va se régler à moyen terme? Rien n'est. Et puis la Chine n'est pas la Colombie, c'est pas le même poids économique évidemment.